Wali. Je suis de Nantes, au sud de Nantes, dans la campagne, au sud de Nantes, et mon atelier s'appelle Alchemia. Ma, Mon travail, en fait, est un mélange entre la céramique et la musique. Donc, je construis, je crée, j'imagine des instruments d'argile et que je vais utiliser pour illustrer musicalement des contes, et aussi que je commercialise, que je vends à des musiciens ou à des personnes intéressées. Et comment tu fais pour faire exister ton atelier, créer? Tu as d'autres activités que tu fais en parallèle avec ta créativité musicale? Alors là, depuis une vingtaine d'années maintenant, je joue parallèlement du steel drum et ça me permet d'être prof de musique, d'encadrer des orchestres. La terre, je la travaille vraiment depuis que j'ai l'âge de 20 ans, donc ça fait une bonne 25e d'année. Donc ça a toujours été soit mon activité principale, soit mon activité parallèle à la musique. En fait, je jongle entre la terre et la musique. Donc là, je suis prof de musique à mi-temps, mais mon projet vraiment, c'est de m'installer à plein temps dans l'activité de mon atelier, c'est-à-dire la vente d'instruments de musique, la création de contes, de musique autour de ces instruments d'argile, mais aussi la transmission. Je fais des stages où je transmets cette technique du sifflet, cette technique des instruments de musique, et aussi je mélange la transmission de la musique avec la transmission de l'argile, le travail de la terre, la méditation aussi avec le travail de l'argile. Et ce qui est impressionnant par rapport à le travail de l'argile et qui fait que ça existe au Maghreb aussi, qu'il y ait des Mm. potiers qui Mm. créent aussi des instruments de musique comme la derbouka, mais toi tu fais d'autres instruments de percussion qui ne sont pas la derbouka. Non. Oui, lesquels? Donc les instruments que je travaille, en fait, au départ, ce qui m'intéresse dans cette idée de céramique musicale, c'est vraiment le métissage de toutes les cultures. C'est que dans toutes les cultures du monde entier, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique et au Maghreb aussi, on a une tradition d'instruments de musique en argile. Et ce qui est rigolo, c'est que dans toutes les cultures, la base de cette tradition, c'est un sifflet oiseau. Et ça, c'est vraiment dans toutes les cultures. Donc il y a vraiment cette notion de musicologique, en fait, de racine de la musique, à la fois de racine des cultures, mais aussi racine de la musique. Donc il y a dans le monde entier des instruments d'argile de toute forme, en fait, mais à partir de ces bases, de la flûte globulaire, mais aussi des percussions comme la derbuka. Mais il y a aussi d'autres traditions au Brésil et d'autres traditions en Afrique noire, comme le houdou, par exemple, le houdou qui est une potée qui s'appelle le houdou au Nigeria, en Afrique noire, mais qui s'appelle le ghatam en Inde. C'est un peu la même racine. Et donc on frappe sur la potée dans un trou pour avoir un son bien spécifique. Et puis il y a aussi le côté, tout ce qui est flûte, à la fois les flûtes globulaires qui partent à partir d'une bulle et les flûtes tubulaires qui sont, comme le nom l'indique, à partir d'un tube. Et ça, c'est un peu un travail à l'infini parce qu'à partir du même principe acoustique, on peut donner avec l'argile des formes complètement diverses et des sons et travailler les gammes, travailler la sonorité, travailler la tessiture. Et ça, c'est plus le côté musicien, technique de la musique. Et l'instrument est à la fois objet sculpturel, en fait, un objet esthétique, mais aussi un objet qui a sa sonorité ou son univers musical. Et donc, en plus des formations que tu fais, Mhm. des spectacles que tu donnes à travers la musique, où il y a la terre, les personnages que tu fais jouer, donc aussi tu fais des stages de formation Mhm. ici chez toi. Mhm. Tu voyages aussi Mhm. et tu vends aussi tes produits de musique si les gens te commandent en ligne tes produits. Alors, où on peut faire tout ça avec Ludmilla? Où on peut trouver ces instruments de musique, où on peut me contacter.
Alors j'ai un site Wixit qui s'appelle alchemia44.wixit.com/alchemia et là on peut trouver un peu tout l'éventail de mon activité. J'ai une page Facebook, Lumia La Benboili, où vous pouvez me contacter aisément. Et puis on peut trouver mes instruments de musique dans un magasin en ligne qui s'appelle Mandalia et qui est spécialisé dans les instruments du monde et les instruments notamment utilisés pour les thérapeutes. Donc là, je vends dans ce site des instruments de musique, des flûtes, des percussions. Mais aussi, tu fais des choses pour la terre, puisque tu fais des ateliers de méditation Ouais. avec. Comment on fait pour faire ça avec toi? Quelle est la méthodologie? Est-ce qu'ils font te contacter par Facebook, ton téléphone? Ouais, alors moi je diffuse dans mes réseaux de Facebook et sinon on peut me contacter via mon site, on peut avoir les dates de mes stages et puis sinon me contacter directement, venir me rencontrer ici si c'est possible ou juste échanger par mail si c'est pour des Après, personnes qui l'autre sont plus chose que loin. tu fais avec la terre, c'est Les Oya, les oyas, les ouais, cruches avec lesquelles on fait du goutte à goutte. ouais. Et ça, tu le fais, est-ce que les gens ils peuvent l'acheter chez un vendeur de jardinage ou il faut Non, venir chez toi? oui, moi j'ai pas. Pour moi, c'est vraiment une activité parallèle et puis c'est une activité qui est importante pour moi parce que ça participe à la permaculture, à un élan de jardinage, enfin de s'occuper du jardin. Et donc on peut trouver ces oyas, pareil, par l'intermédiaire de ce site, mais on les achète chez moi uniquement. Parce que pour moi, c'est vraiment un travail saisonnier. C'est-à-dire je travaille ça à partir de la fin de l'hiver jusqu'au début de l'été. Donc j'ai une petite production artisanale assez limitée, on va dire, qui est offerte à mon réseau, donc par mon réseau. Parce que l'important pour moi, c'est de vraiment et de plus en plus de rester concentré sur mon idée de musique d'argile et de ne pas, on peut très vite se disperser avec l'argile. Et mon idée, c'est vraiment de rester focus sur cette particularité, sur cette spécialité qui, je vois, au fur et à mesure de temps, prend vraiment consistance et fait sa place et démontre aussi de sa pertinence, en fait, dans ce rencontre des cultures, dans le fait de parler de la terre, de parler aussi des racines, des diverses traditions, de faire mélanger ces traditions, de parler d'écologie, de parler de la féminité, de parler euh, voilà, de vraiment d'être dans cette philosophie. Et pour moi, ma manière la plus pertinente, c'est d'être dans cette frontière entre la musique et l'argile. Voilà. Eh ben, on te remercie pour comment dire, ton accueil à ton Merci. atelier et tout Merci. le travail que tu fais qui Merci. est super beau et j'espère que tu auras des retours à travers la vidéo que nous ferons. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.